Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous fais une petite vidéo qui change un petit peu, voilà, avec un visuel différent. Et pourquoi? Tout simplement en même temps pour vous présenter, même si je vous l'ai déjà présenté, mais vraiment un petit rappel sur tous les petits produits Essence Mana. Vous pouvez trouver sur son site internet www.essencemana.fr. Notamment, vous voyez là, vous aurez un tirage à choix entre ces deux objets et qui sont créés tout simplement par Jonathan et Tiffany, qui sont des artisans qui se trouvent en Haute-Savoie. Voilà, et donc où vous pourrez avoir, alors pas 20% mais 10%. Je vais vous expliquer parce qu'il y a des petites choses qui ont changé. Donc en tapant magnétique avec un K et 10, pas 20. Pourquoi? Parce qu'au final, elle vous propose de bénéficier de 10% sur tous ces produits aujourd'hui. Avant, c'était une sélection de produits. Maintenant, c'est sur tous les produits et notamment également sur les produits qui sont remisés ou qui sont soldés ou voilà, qui a des promotions. Donc, n'hésitez pas, en ce moment, il y a 20% en promotion sur tout son site. Il y a des pierres, il y a des cartes. Je vais vous montrer un petit peu. Vous avez des runes, par exemple. Voilà, je vous montre ça et après on passe au tirage. Donc, vous avez des runes ici sous forme de béline en bois. Vous avez tous les petits explicatifs qui sont donnés avec. Voilà. Vous avez des objets qui sont par exemple en ardoise ici pour... il y a des petites traces d'eau sur la mienne, mais voilà, qui sont en ardoise, vous voyez, poinçonnées. Je ne sais pas ce que j'ai mis là, c'est de la... Bon, bref. Donc avec fleur de vie, Métatron, voilà, tout ce qui peut recharger, énergiser les symboles. Vous avez sous forme de cartes. Alors vous avez vu, en plus, c'est vraiment des beaux boîtiers, là, ici. Des belles présentations, tout est vraiment de qualité. Voilà. Et voilà les cartes, par exemple, avec la fleur de vie. Voilà, en doré. Elles sont vraiment super jolies, hein. Donc voilà, ça c'est une représentation du Béline, exactement comme les runes ici. Toujours dans des jolis pochons, c'est vraiment toujours magnifiquement présenté, emballé, envoyé, nickel, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez les tarots aussi, voilà. Vous voyez. Voilà, c'est vraiment un très beau travail. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir 10% en tapant magnétique 10 supplémentaires, en plus des remises déjà proposées, surtout en ce moment, donc n'hésitez pas. Voilà, il y a encore plein d'autres produits, mais je ne vous ai pas montré, je ne vais pas tout vous montrer, on va garder un peu de suspense pour la prochaine fois. Et on est parti, alors on y va pour le tirage. Alors, la question était comment faire pour se réénergiser, repartir sur du pompier, du pompier, du bon pied, ou du pompier, je ne sais pas, mais repartir sur du bon pied. Pourquoi du pompier? Ah, je te jure. Il y a un besoin. Alors, tu vas choisir déjà, je te laisse te concentrer sur les deux objets. Donc, on a le petit ange ici en ardoise, tu vois, tu peux le personnaliser. Moi, elle me l'a personnalisé, et donc je l'avais accroché au sapin, mais tu peux le mettre où tu veux. Vraiment super joli. Avec la petite graine de vie ici. Et ici, la fleur de vie. Donc, moi, que j'y accroche, tu vois, j'accroche. Tu l'accroches où tu veux. Voilà. Choisis l'objet. Et évidemment, il y a le tapis là aussi. Oui, je ne l'ai même pas présenté, mais donc il est très grand. Et donc, tu as le tapis avec la fleur de vie. Et toujours dans des jolis dorés. C'est magnifique. Alors, je vais prendre le Béline. Alors, en ce moment, donc, si tu es fatigué, tu te sens dans un attachement, dans une soumission, quelque chose où tu n'arrives pas à t'en sortir, vraiment pas bien, dépendante, quelque chose, enfin voilà, soumis à quelque chose, une pression, un mal-être, voilà. Qu'est-ce qu'on te conseille pour te réénergiser et pour en sortir? Alors, je vais commencer par le premier, avec
le petit ange. Ici, on va déjà regarder ton état d'esprit. Ton état d'esprit, ton énergie. Allez, on va regarder ton état d'esprit, ici, et ton énergie. Alors, ton état d'esprit, bon, tu es dans l'échange, dans la communication. Et on va regarder... Bon, ok, tu veux trouver la solution. Clairement, toi, tu veux trouver la solution. Tu es ouverte. Tu connais déjà des choses, tu connais déjà la pensée positive, l'attitude positive à avoir pour être bien. Tu sais déjà te relaxer, tu sais déjà... voilà. Mais il y a ton mental qui, j'ai l'impression que c'est ton mental en fait qui... C'est comme si tu recevais plein de messages, quoi. J'ai l'impression que tu sais pas trop quoi en faire. En tout cas, ça bouge. Ça bouge au niveau de ton état d'esprit, même peut-être envie de changer les choses, envie de parler de quelque chose et te détacher d'un quotidien. Te détacher peut-être d'une maison, peut-être d'un endroit, peut-être de quelque chose où est-ce que tu es enfermé? Non, mais en tout cas d'un partenariat, d'une collaboration ou d'une union. Il y a quelque chose qui t'attache à ça. Ça peut être une maison, un foyer, ça peut être des biens, ça peut être un travail. Est-ce que c'est vraiment négatif? Non, ça l'est pas plus que ça. Je te montre pas les cartes, mais... ouais, d'accord. Peut-être que c'est la personne avec qui tu vis ou un patron, enfin, quelqu'un qui représente un homme qui a envie de partir, mais que toi, tu veux pas. Tu veux pas parce que tu vois la ruine, ça te détruirait. Tu perdrais quelque chose. Tu perdrais, voilà, hein, les pénates, l'union. Tu vois, c'est ce qu'on avait. Des échanges, peut-être des amis aussi, en lien avec... En tout cas, ça parle, c'est ça. Peut-être qu'avec des amis, tu es en train de parler actuellement de ça va pas avec l'homme, ça va pas dans mon union, ça va pas avec le patron, avec en tout cas ce qui t'importe en ce moment. Ouais, en lien avec l'argent dans tous les cas. Donc soit c'est un patron, soit c'est un travail, soit c'est vraiment la personne avec qui tu vis et où il y a des biens en commun, de l'argent. En tout cas, ça parle d'argent. On a envie de partir ou l'autre a envie de partir. Il y en a un des deux qui veut partir et ça détruit l'un ou l'autre. Non, toi, tu es quand même en paix. C'est l'autre qui veut finir par... Il veut te détruire, il veut faire quoi l'autre? Ouais, il te déstabilise, hein, inconstance. Ouais, et il y arrive. Il arrive, il te met une pression en fait. Voilà, c'est ce que je sens. C'est que l'autre te met une pression. Toi, tu veux la paix. Tu veux la paix ou tu veux vraiment voilà, terminer quelque chose, quitte à perdre, quitte à, voilà, à détruire. Mais lui, non. Hein, pourquoi? Ah oui, parce qu'il ne veut pas qu'on sache ce qui se passe. Hein, il veut garder la tête haute, il veut garder, attention, peut-être c'est une personne qui a de la renommée, qui est connue, qui a un certain nom, etc., que tout le monde connaît. Et donc, il ne veut pas entacher son image, certainement. Bon, ok. Alors, comment remonter ton énergie, du coup, par rapport à ça? Attends, je regarde juste la nouvelle hasard. Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Ouais, ça t'aide pas. Bon, d'accord. Ouais, ou alors c'est une personne qui peut être en dépression. Et si vraiment il n'y a personne et ça ne te parle pas du tout, on parle de toi. C'est ton propre mental où tu es en dépression. Il y a plus de... Tu as l'impression d'être à plat, de ne plus avoir d'énergie. Tu as l'impression d'être... de devoir tout recommencer en fait. Tu vois? D'être... de te sentir peut-être seul. Ou tu n'as plus envie tout simplement d'échanger avec des personnes qui te prennent ton énergie. Tu as peut-être l'impression d'être entouré de gens qui te prennent ton énergie. Hein? Parce que en fait, tu te sens aussi peut-être démotivé parce qu'autour de toi, ils réussissent et que toi, tu as essayé de faire pareil et ça ne fonctionne pas. Ouais, il y a de ça. Hein. Donc là, il y a plusieurs cas. Donc à toi de voir ce qui résonne pour toi. Alors, qu'est-ce qui pourrait te redonner de l'énergie? Donc, héritage et femme. Rien. On dit rien.
ou de fermer la porte. Ça, pour moi, c'est ton inconscient qui parle. Hein. C'est fermer la porte à l'amour ou c'est pas d'amour. La méchanceté. C'est arrêter de retourner les choses contre toi. Arrête de te culpabiliser. Euh, c'est comme s'il y avait une ancienne pensée récurrente qui revient à chaque fois de j'ai pas le droit d'être aimé, ou on est toujours méchant avec moi, ou est-ce que c'est victime? Non, pas vraiment. Il y a quand même quelque chose qui te bloque. Ah, c'est... Ce qui te bloque, j'ai l'impression que c'est quand même le côté inconnu. Et ça vient d'une vie antérieure, ça vient d'un truc inconscient, d'un ancrage, de quelque chose comme ça. Donc ça peut être un travail, une observation d'amis, des émotions. Ah d'accord, c'est que peut-être on t'a répété à chaque fois, voilà. Et c'est quelque chose de récurrent qui est ancré chez toi. Bah oui, mais c'est normal, t'es hypersensible, elle a toujours été comme ça. On l'a répété peut-être depuis ton enfance. C'est toujours lui ou elle qui fait des problèmes. C'est le vilain petit canard, en fait. Voilà. Alors d'ailleurs, je t'invite à lire le livre Les vilains petits canards de Boris Cyrulnik. Tu vas comprendre énormément de choses. Et c'est très intéressant. Donc c'est un psychanalyste. Boris Cyrulnik, Les vilains petits canards. C'est vraiment cette histoire-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette émotion en toi, là, qui, tu vois, que tu as l'impression de perdre, tu vois. Hein, mais c'est pas un hasard, parce que tu as l'impression d'être rien, et ça te rappelle à chaque fois. À chaque fois, on t'a dit, bah non, comme si tu étais... c'est pas le mot sous-estimé, c'est le mot... sous, en fait, tu vois. Vraiment, limite, ouais, rien, quoi. Comme si tu n'avais rien. Alors peut-être que tu as... t'as rien, en fait. Peut-être que tu n'as rien financièrement, peut-être que tu n'as personne dans ta vie, que tu n'as pas d'enfant. Enfin, il y a ce côté... ben, moi, j'ai rien par rapport aux autres, quoi, tu vois, en comparaison. Où j'ai pas de passion. J'ai rien. J'ai rien. Ouais. Alors qu'en fait, tu repasses tout simplement dans une phase où tu reviens seul. Et c'est dans la solitude que tu vas trouver, tu vois, l'appui. C'est dans la solitude que tu vas finalement déployer tes ailes, parce que c'est tout le temps dans la solitude qu'on trouve nos réponses, en fait. Parce qu'on est focus sur... on fait ce travail intérieur. Je ne vais pas développer tout ce qui se passe quand on est dans la solitude, mais il n'y a que la solitude qui fait travailler intensément le cœur, l'introspection, la réflexion. Euh, c'est pas les bouquins, c'est pas lire euh, les pensées des autres, parce que les livres, en fait, ce sont les pensées des autres, tout simplement. Et c'est pas la vérité. C'est parce que eux-mêmes ont étudié le silence ou se sont introspectés. Les plus grands livres avec les plus grandes philosophies sont les gens qui ont écrit, qui ont été beaucoup dans la solitude, dans le silence, dans l'observation, qui ont pris le temps. Et donc là, on te dit, ben voilà, en fait, peut-être qu'il faut que tu prennes le temps aussi de te faire plaisir. Et là, on a, par rapport à la graine et l'ange, qui serait le plaisir de la grâce, de t'offrir la grâce, de te voir peut-être comme une personne qui peut renaître comme elle le souhaite, qui est unique, justement, au lieu de dire, ah bah oui, mais moi, j'ai pas, ou je suis à part, pas comme les autres. Ben justement, par exemple, bon, je vais donner un exemple parce que c'est ce qui me vient tout de suite, mais on t'a mis dans une case HP, au potentiel. Voilà, peu importe, on s'en fout, voilà, je donne juste un exemple. Au potentiel intellectuel, voilà. Ah, ben c'est pour ça qu'il est exclu ou que les autres ne le comprennent pas parce que il réfléchit tout le temps en arborisation, il a très vite des réponses et les gens ne suivent pas du tout, ils comprennent pas, etc. Forcément, il se sent reclus, il se sent aussi, du coup, pas du tout sur la même longueur d'onde des autres non plus, donc isolé. Et pourrait se dire, bah voilà, moi je suis pas normal, moi je préférerais être dans la norme parce que c'est beaucoup plus difficile d'être hors norme que être dans la norme entre guillemets. Et ça c'est une impression parce que c'est sa projection. Eh bien, il a qu'à se dire tout simplement,
au lieu de dire c'est un fardeau, bah, c'est génial parce que c'est quelque chose d'unique. Voilà, c'est mon unicité, c'est la qualité justement que qualité, c'est pas forcément une qualité, c'est quelque chose d'unique. Voilà, c'est comme bah, demain tu perds ta jambe, et bah tu vas te transformer forcément, tu vas devoir adapter ta vie à plein de choses. Et ben au lieu de te dire c'est un fardeau, non, c'est quelque chose d'unique et je vais l'utiliser justement. Et c'est pour ça que les Jeux Olympiques, Paralympiques ont existé. C'est justement pour montrer que malgré la différence, malgré ce qui fait sortir de la norme, d'après ce qu'on dit, et ben en fait, des gens sont beaucoup plus sportifs avec une jambe qu'avec deux. Voilà. Donc, ok. Donc, attaque-toi en fait à ce quoi tu t'attaches là. Hein. Euh, Peut-être, bah, je suis pas beau, je suis pas belle, j'arrive pas à être plus gradée que ça dans mon travail, j'arrive pas à m'élever, j'arrive pas à me sortir de cette situation. Voilà. Change quelque chose. Change, euh, sois malin, maline. Dans le passé, tu as réussi. Donc, ne cherche pas la gloire, ne cherche pas à avoir raison, ne cherche pas par l'ego. Tu vois, suis ton cœur qui t'apportera le calme. Parce que là, c'est comme si tu voulais quand même, je sais pas, c'est pas avoir le dessus sur quelque chose, mais ouais, c'est ça. En fait, pose-toi la question, est-ce que ça te rend encore plus malade si tu continues à faire ça ou pas, en fait? Parce que là, c'est vraiment pour toi et pour ta santé. Donc, s'il y a, voilà, c'est ça. Et de façon générale, c'est, tu vois, c'est le feu et la famille, quoi. Donc, il y a vraiment des tensions en lien avec la famille, en lien avec la famille d'âme, peut-être. Il y a le lien peut-être avec les enfants. Il y a quelque chose vraiment là, voilà. C'est à toi de voir par rapport à tout ce qu'on vient de sortir. Qu'est-ce que je pourrais sortir? La question que tu pourrais te poser. Allez, on va regarder la question que tu pourrais te poser pour trouver ta solution. Ah, bon, alors c'est un tirage de Tzigane. C'est sur le travail et les opportunités, le foyer, tes besoins personnels. Bah, en fait, clairement, ce que tu veux, quoi, en fait. Hein. Tu vois? Pourquoi ce silence? Pourquoi tu n'exprimes pas ce que tu souhaites, en fait? Peut-être que tu as besoin des réponses de ça, en fait. Hein. Tu as besoin des réponses sur ça. Le silence de quelqu'un, c'est quoi son problème, ce qu'il pense de toi. Tu as besoin vraiment de comprendre une situation ici. Hein. Ouais. Mais j'ai envie de te dire que la personne en face, elle te voit avec son spectre et toi, tu la vois avec le tien. Et tu te vois aussi avec un spectre encore différent. Donc arrête d'essayer d'aller chercher dans le passé, là. Passe à autre chose. Et si c'est l'autre personne en face qui veut pas et qui s'attache à toi, euh, bah, dis-lui, mais vas-y, il faut que tu apprennes à rencontrer quelqu'un d'autre. Il faut que tu vois, comment rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pour toi. Donc soit c'est pour toi, soit c'est pour la personne qui s'attache à toi. Comment rencontrer quelqu'un d'autre. Dites-moi en commentaire si vous voulez un sujet comme ça, là, que je tire cette carte. Je vais la mettre de côté. Ouais, le cœur et la raison. En fait, ici, dans ta famille, il y a toujours eu un tiraillement entre le cœur et la raison. Le père, la mère, vie antérieure et tout ce qui est généalogique. C'est là-dessus qu'il faut essayer de comprendre. Mais bon, en attendant, arrête de te dire qu'il y a un problème. Reprends confiance en toi. Et écoute tes sentiments, ton cœur, au niveau de ton chakra cœur. Allez, je te laisse avec ça. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé. On est parti pour le deuxième. Alors ici, ok, on est parti. Alors, quel est ton état d'esprit ici et ton énergie? Alors, ton état d'esprit, bon, tu es dans la grâce, donc ici, pour toi, voilà, tout est possible. Tout est possible, tout peut se régénérer, voilà, tu es toujours dans la gratitude, etc.
Et ton énergie, on a la famille. Donc ici, moi je trouve que tu te sens bien aidé, tu es accompagné. Communication, j'ai pas de choses négatives. On découvre quelque chose de nouveau. Donc peut-être que juste avant, tu n'étais pas bien, hein, comme le tirage premier, là. Et là, ici, tu es bien. Tu es aligné, moi, je trouve, là, ici. Alors, pourquoi tu regardes ce tirage? Ah, d'accord. Parce qu'on te juge, parce que peut-être que tu as des problèmes, tu as eu un accident, ou problème de famille, ou désaccord, ou des choses comme ça. Et que c'est autour de toi, en fait, hein, ils se rendent malades de te voir en colère. Ah, ok. Mais toi, tu as apaisé les choses. Donc, toi, tu as mis les choses carte sur table, quoi, j'ai envie de te dire, hein. Voilà. Et toi, tu es bien, tu es en paix avec ce que tu as fait, tes dires, tes actions. Donc ça, c'est bien. Tu n'as pas été d'accord avec ta famille ou avec voilà, les gens de ton entourage, tout ce qui peut représenter la maison, la famille, à un moment donné, voilà. Et au final, ben, c'est comme si on savait que tu avais raison. Et toi, dans tous les cas, voilà, ça t'a fait plaisir de changer. De changer, de ne plus être dans le procès tout le temps, de devoir peut-être batailler. Tu as été encore plus intelligente. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est comme ce que je donnais comme conseil ici. Là, c'est, je joue pas avec l'ego, enfin, ça sert à rien, laisse tomber au lieu de te rendre malade. C'est comme si là, tu avais arrêté d'essayer de convaincre qui que ce soit et que tu prends plaisir à t'élever seul. Tu as vraiment lâché un boulet, j'ai l'impression. Non, bah c'est cool. Bon, bah, qu'est-ce qu'on veut te dire alors? Qu'est-ce qu'on te conseille? Bah, de continuer comme ça, en fait. Là, tu travailles plutôt avec des gens qui sont dans la sagesse, qui sont dans la clairvoyance, des amis. Voilà. En fait, là, tu es en train vraiment de discuter. Tu avances. Oh, c'est beau, hein. Franchement, le tirage est très beau. Tu avances vraiment, tu vois, dans quelque chose de très constructif, très solide. Et entreprise et amitié. Donc, vraiment, dans le travail de l'amitié, tu es en train vraiment de stabiliser des amitiés, de stabiliser vraiment... en tout cas, d'être bien, quoi, que ce soit avec toi, avec l'entourage, avec le travail, voilà. Et si ça ne l'est pas encore complètement à 100%, c'est vraiment, tu es en paix en tout cas. Tu es en paix et c'est vraiment ce qu'il va y avoir. Voilà. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est grâce au fait que tu aies étudié quelque chose en rapport avec la maladie ou que tu aies été malade ou que tu as, je sais pas, dépassé, surpassé quelque chose mais plutôt l'ego de quelqu'un d'autre. Tu as dépassé l'ego de quelqu'un d'autre qui avait pour plaisir de ne rien faire, de ne rien dire, de ne pas t'aider financièrement, de... Voilà, de... Ouais, c'est ça, on avait les ennemis, hein. Donc finalement, ça t'a rendu plus fort, plus forte, tu vois. Qu'il y ait des gens qui ne soient pas dans un esprit, dans un état d'esprit le même que le tien. Euh, et d'ailleurs, qui n'ont pas été présents, hein, pour toi. Et tu as enfin pris conscience que, bah, stop, quoi, en fait. T'as arrêté les frais, quoi, clairement. Donc, tu changes de tactique. Et, et eux, ils ont l'impression d'avoir gagné, en plus. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'il y a un côté, ils sont en colère. Ça discute, hein, ça discute, hein. Ils savent pas trop. Ils savent pas trop si tu as réussi ou si tu les aides. Bah, ils se posent des bonnes questions, finalement. Ouais. Parce que dans le passé, il y a eu quelque chose, hein, ouais. Fatalité. Alors peut-être qu'ils pensaient que tu étais mort, morte, ou que ton entreprise avait coulé, que, je sais pas, comme si ils n'avaient plus de nouvelles, ou il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, voilà, hein, là, le conseil, si tu regardes la vidéo, comment remonter ton énergie, c'est juste en étant toi-même, en fait, hein. C'est parce que là, justement, tu as débloqué quelque chose en disant, mais stop, en fait. Tu as découvert ici la solitude, tu as découvert ici la stérilité, le fait de dire, bon, ben, stop à quelque chose, ou de t'isoler, ou de bloquer quelque chose, tu vois, de bloquer ouais, un partenariat, une union.
ou de dire non, je ne vais pas faire la paix des émotions. Retarder un travail, ouais, c'est ça. Tu as arrêté d'être dans l'empathie, etc. Tu as dit stop à l'amour, tu vois, à dire mon stop, moi je donne plus. Et tu as eu l'impression d'être méchant ou méchante, de t'isoler, alors qu'en fait, ça a été pour t'isoler de la méchanceté, tu vois. Et c'est en lien avec l'argent, quoi. L'argent et les amis, la jalousie, les gens qui sont jaloux ou qui s'imaginent, ah ben, il utilise cet argent toute seule, tout seul, toute seule. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça en rapport avec l'argent. Ah oui, nouveau cadeau, etc. Ah, en fait, les gens autour de toi se disaient, non mais en fait, elle réussit ou il réussit, c'est un peu du hasard, c'est... tu sais, comme si c'était pas un travail consciencieux, comme si c'était pas un travail réellement... Non, non, non. En réalité, tu as beaucoup travaillé les émotions. Ça a été au contraire très recherché, très étudié pour maintenant être entouré de bonnes personnes. Actuellement, c'est ça. Donc là, tu as même peut-être un homme, un ami très proche de toi qui est présentement autour de toi ou qui t'a offert des cadeaux, quelque chose... ou en tout cas, là, tu es équilibré au niveau du mental, sinon. Mais là, c'est positif. C'est très positif ici. Ouais. Et puis, bon, ah d'accord, ok. Peut-être qu'on parlait sur toi aussi, si c'est sur le plan sentimental, par exemple. euh, et que là, en fait, on vient de découvrir que tu as mis un stop à l'amour. euh, que tu préfères être seule qu'on profite plutôt de toi. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a quelqu'un qui parlait dans ton dos ici, hein. Et il y a eu de la jalousie parce que de par ta réussite, c'est-à-dire soit ta beauté, soit le fait que tu y arrives tout seul, toute seule en fait. Ouais, et que tu aies une passion. Bah tu vois, c'est chouette. Là, ici, tu n'as rien à faire, hein, tu as juste en fait à te reposer à la limite et à poser tes émotions, à les reposer, tu vois. Alors ça peut être aussi faire la paix avec la maman, parce qu'il y a l'eau, faire la paix avec tes émotions. Moi, il n'y a pas de culpabilité à avoir ici, hein. Au contraire, je pense que tu as fait tout le tour de tout ce que tu as pu faire et qu'après, à un moment donné, tu as dit, bon, c'est bon, je ne veux plus de soumission, je veux plus de domination, quoi. Quelle question tu pourrais te poser pour te sentir mieux? Est-ce le moment pour un enfant? Oh, c'est mignon. Donc, un enfant, si c'est pas un enfant, ça peut être un projet, hein. Ça peut être un projet. Est-ce le moment pour un enfant? Ouais, c'est ça. Pourquoi ce silence? Est-ce que là, tu veux du silence pour créer quoi en lien avec ça? Bah, au centre de ta vie, qu'est-ce que tu veux vraiment au centre de ta vie? Au niveau émotionnel, puisque le ventre, c'est le deuxième cerveau émotionnel. Donc, un enfant, un projet, de quoi as-tu besoin pour nourrir ton énergie de joie, tu vois? C'est ça que tu es en train de chercher, quelque chose qui t'émerveille, quelque chose qui te fait du bien. Et en même temps, ouais, pour te rebooster. Oui, c'est ça. Bon, ok, d'accord. Ouais, donc là, tu te remets en question vraiment sur plein de choses, que ce soit le couple, que ce soit un métier à faire. Voilà, tu as envie de changer clairement quelque chose là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu as clairement envie de changer quelque chose. Bah, n'hésite pas, dis-moi en commentaire quel genre de tirage tu voudrais. Par exemple, quel métier pour moi, des pistes, comment renouer avec telle personne ou améliorer une situation. Ouais, toutes les questions que tu te poses vraiment au centre de ta vie, là, mais qui représentent quelque chose d'important, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Regarde sur quoi ça tombe. Ce projet de vie tient-il la route? Donc, pose-moi la question dans le commentaire et puis je regarderai. Je vais garder cette carte pour la faire, quand même, dans la deuxième vidéo.
Et voilà, je vous laisse avec ça. Donc, vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Là, c'est pose-toi la question actuellement, dans le moment présent, là, tu vois. De quoi tu as envie, ce qui te fait du bien, ce qui te parle, ce qui t'appelle. Au lieu de dire, ah ben non, là, il faut que j'attende tant de temps pour ceci, tant de temps pour cela. Non, là, vraiment... Voilà, mes petits loulous. Bon, bah, je vous fais plein de bisous. Et puis, mettez en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce qui vous est passé par la tête pendant la guidance. Bye bye.